Pour ma part, je pense que l'explication de cette agressivité de Paris, c'est qu'il s'agit d'une relation coloniale, en sachant que le colonialisme, pardon, n'a pas disparu, il prend juste de nouvelles formes. Et on est dans une période extrêmement critique pour ce qu'il faut bien appeler l'impérialisme français. C'est-à-dire que c'est un impérialisme qui est en déclin, en dégradation. Il n'a plus les moyens de ses ambitions. Pour la France, l'Afrique et d'autres colonies un peu partout dans le monde, mais surtout l'Afrique, est une chose fondamentale dans le fonctionnement de son économie. C'est Jacques Chirac qui disait c'est pas la France qui aide l'Afrique, c'est l'Afrique qui aide la France. Et donc, maintenir le pillage des matières premières, le contrôle des marchés, le contrôle des finances à travers le franc CFA, c'est vital pour une France en déclin économique et industriel dans le monde maintenant. Or, les résistances sont de plus en plus fortes, comme on l'a vu dans toute une série de pays du Sahel, comme on peut le voir au Sénégal, comme on peut le voir dans d'autres régions d'Afrique. Et s'ajoute à ça l'enjeu central du colonialisme mondial aujourd'hui, la Palestine. Le crime de l'Algérie, c'est de soutenir les Palestiniens. Donc on a vu tout ce qui est arrivé dans l'histoire récente à chacun des pays, à chacun des dirigeants qui soutenaient la Palestine, le chaos, l'enfer, l'assassinat. Et donc l'Algérie est sur la liste, mais elle a résisté. Et donc il ne faut pas être surpris de cette agressivité. C'est un impérialisme en déclin qui ne veut pas renoncer à son statut. On voit Macron venir faire là le matamor, on va aller faire la guerre en Ukraine contre la Russie. Tout le monde sait qu'ils n'en ont pas les moyens, tout le monde sait que c'est tout à fait une posture. En attendant, les Ukrainiens meurent. On voit la France qui, en France même, je recevais encore des appels ce matin de mes amis, on poursuit les gens qui disent la vérité sur la Palestine en les accusant d'apologie du terrorisme, imaginez-vous. On les poursuit, on les met en prison, on donne carte blanche aux lobbies et aux milices israéliennes extrêmement agressives en France. Et donc voilà, le crime de l'Algérie, c'est le crime de refuser le colonialisme, le crime de soutenir la Palestine. Je ne suis absolument pas surpris. Je pense que le débat entre nous doit moins porter sur pourquoi la France fait ça et davantage sur comment allons-nous nous organiser pour mettre fin à ce colonialisme et à cette agressivité. Et là, je pense que la bataille de l'information, on a un rôle à jouer. Les gens ne sont pas informés sur les vraies raisons. Demandez dans la rue aux Français ou aux Belges qu'est-ce que la France a fait en Algérie au 19e et dans la première moitié du 20e, et ils ne savent pas. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus pour que les gens comprennent et qu'à la limite, ce débat devienne inutile parce que les gens auront compris. Selon cette analyse, l'agressivité actuelle de Paris à l'égard de l'Algérie s'explique avant tout par la persistance d'une relation coloniale. Le colonialisme n'a pas disparu, il s'est transformé. Il prend aujourd'hui des formes économiques, financières et politiques, dans un contexte où l'impérialisme français est en net déclin. La France ne dispose plus des moyens correspondant à ses ambitions, alors même que l'Afrique demeure centrale pour le fonctionnement de son économie, accès aux matières premières, contrôle des marchés et domination monétaire, notamment à travers le franc CFA. Cette dépendance structurelle explique en partie la nervosité croissante face aux résistances africaines, visibles au Sahel, au Sénégal et dans d'autres régions du continent. À cela s'ajoute un enjeu majeur du colonialisme contemporain, la question palestinienne. Le soutien affiché de l'Algérie à la Palestine est présenté comme l'un des principaux motifs de tension. L'histoire récente montre que de nombreux pays ou dirigeants ayant soutenu la cause palestinienne ont été confrontés à des formes de déstabilisation, voire de violence politique. Dans ce contexte, l'Algérie apparaît comme un État qui résiste et refuse de renoncer à ses positions, ce qui explique, selon cette lecture, l'intensité des attaques à son encontre. L'agressivité française serait ainsi celle d'un impérialisme en déclin, cherchant à préserver un statut qu'il n'a plus réellement les moyens d'assumer.